On va lire ensemble un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 12, verset 16. Anapeksha chuchi daksha udashino gata yata sarvaramba parityagi yo mad bhakta tsame priyam. Mon dévot qui est indifférent à toutes les activités matérielles, qui est pur intérieurement et extérieurement, expert, détaché, libre de toute agitation et qui avec soin évite toute activité défavorable à la dévotion, mais très cher. Commentaire. Selon Sri Vijnana Chakravarti Thakur, le mot anapeksha signifie que les dévots du Seigneur ne sont pas concernés par les affaires de ce monde et udashina qu'ils demeurent indifférents envers les rapports avec la société. Leur nature est d'abandonner les fruits qu'engendrent les résultats de leur activité en ce monde, qu'ils soient visibles ou invisibles. Même si des efforts spirituels comme enseigner les Écritures deviennent défavorables au développement de leur dévotion, ils les abandonnent naturellement. Om Aganati Milandasya Gyanam Janam Sharakayam Shakshumritam Yena Tasme Shigurave Namah Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prestarupine Shri Srimad Bhakti Chandanaya Yati Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestarupine Shri Srimad Bhakti Vibrayave Bhayaniti Namine Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Pragyana Keshavati Namine Namam Vishnu Padaya Ghora Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vamcha Karpatarubhyacha Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mon dévot qui est indifférent à toutes les activités matérielles, qui est pur intérieurement et extérieurement, expert, détaché, libre de toute agitation et qui avec soin évite toute activité défavorable à la dévotion, mais très chère. Un jour, il y a un Vaishnav, il expliquait dans une conférence, quelqu'un lui a posé une question, il lui a demandé en fait de faire attention à ce qu'il disait pendant les conférences, puisqu'il était dans une institution et parfois, dans certaines institutions, il y a une façon d'expliquer le service de dévotion et il y a un mood très particulier, il y a un enseignement et une guidance qui est donnée. Et ce Vaishnav-là lui a dit, tu devrais faire attention à ta carrière dans ce mouvement-là, sinon tu peux être éjecté. Et le Vaishnav qui exprimait ce sentiment-là a expliqué, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à l'intérieur de moi, je ne suis pas venu dans ce mouvement de Chaitanya Mahaprabhu pour avoir une quelconque carrière, pour avoir un prestige ou un renommé pour les conférences ou pour telle ou telle activité. Je suis venu pour la bhakti, l'amour.
Et comme l'explique Krishna ici, les Vaishnavas, ils sont complètement désintéressés de ce monde matériel dans lequel nous vivons. Ils sont complètement désintéressés d'une quelconque position dans ce monde. Puisque le Vaishnavisme est au-delà de ce monde, transcendantal. Et le désir d'obtenir cette connaissance de qui nous sommes véritablement et quelle est la nature de l'âme. Et pour ça, Sri Bhakti-Buddha Dayan Goswami Maharaj, il explique l'importance de devenir humble, de développer l'humilité et d'écarter l'orgueil. Et pour ça, il expliquait différents divertissements. Un jour, il y avait un singe, un grand singe, très puissant, qui attaquait un royaume, et il a vaincu tous les soldats. Tous les soldats ont été vaincus et ils ont demandé de l'aide de Balaram à Dvarka. Et ils ont demandé de l'aide de Balaram. Et Balaram, extrêmement puissant. D'un seul coup de poing, il a mis KO le singe. Et il s'est vanté de cet acte en expliquant, vous n'avez pas réussi à vaincre ce singe à des milliers, et d'un seul coup de poing, j'ai réussi à le vaincre. Et Krishna a voulu lui faire une farce, le rectifier dans cette démarche. Chez Bhakti-Buddha Dayan Goswami Maharaj, il explique, c'est la nature souvent de Balaram de se mettre un peu soit en colère. Bien sûr, c'est des divertissements, c'est pas des extraordinaires. Balaram, c'est une expansion directe de chez Krishna. Il explique, et Krishna, dans sa nature douce, il reprend Balaram avec affection. Et donc, il a demandé à Hanuman, le serviteur personnel de Ramachandra, de venir l'aider. Donc Hanuman est venu sous une forme de vieux singe dans les jardins de Dvarka. Il a commencé à manger tous les fruits. Et il mangeait tous les fruits. Les soldats ont essayé de l'arrêter, ils sont venus. Et bien qu'il avait l'apparence d'un vieux singe, c'est Hanuman, il est extrêmement puissant. Et donc, il a vaincu tous les soldats qui venaient. Et de nouveau, ils ont fait appel à Balaram. Balaram, avec orgueil, a dit quoi? Un vieux singe, vous n'arrivez même pas à le faire partir? Attendez, vous allez voir, je vais aller avec ma masse et je vais très rapidement le faire partir de cet endroit. Donc Balaram est parti avec sa masse tout seul. Et quand il est arrivé, Sri Dayan Maharaj, il explique qu'Hanuman était de dos, toujours sous cette forme de vieux singe, et il mangeait les fruits. Il s'est régalé. Et Balaram lui a expliqué, tu peux pas rester ici. Hanuman simplement dit, oh, mais je fais rien de mal. Je suis un vieux singe, je mange des fruits. Qu'y a-t-il de mal à ça? Si tu veux, tiens, je partage avec toi. Est-ce que tu veux des fruits? Et Balaram a dit, tu sais pas qui je suis. Toujours sans le regarder. Hanuman disait, non. Je connais simplement mon seigneur Ramachandra. Et Balaram est devenu de plus en plus en colère. Il a dit donc, si tu veux pas partir, je vais devoir me battre avec toi. Et Hanuman bougeait toujours pas. Alors Balaram, il a pris sa masse et il a commencé à attaquer Hanuman sous cette forme de vieux singe. Et Hanuman, il a pris sa masse et criait Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram. Avec toute sa force, il combattait contre Balaram. Et Balaram, il comprenait pas ce qui se passait. Il n'arrivait pas à le vaincre. Impossible pour lui de vaincre Hanuman. Et Krishna est arrivé. Sri Dayan Maharaj, il explique.
avec un grand sourire, Krishna est arrivé. Et Balaram s'est arrêté de se battre. Et il a parlé avec Krishna. Tu te rends compte de ce qui arrive? Ce singe-là, il détruit tout le jardin, il mange tous les fruits. Et il s'oppose à ma force. Et je n'arrive pas à le vaincre. Krishna, il avait toujours un grand sourire. Et il expliquait, tu ne sais pas qui est ce singe? Balaram m'a dit, non, pourquoi tu le connais? Il a demandé à Hanuman de reprendre sa forme. Et Balaram a été très heureux de voir Hanuman. Et Hanuman était très désireux de voir son très cher Ramachandra. Alors Krishna, pour combler son désir, a pris cette forme de Ramachandra, Balaram, de Lakshman, et il y avait Rukmini qui prenait la forme de Sita. De cette manière-là, Hanuman était très satisfait, heureux. Krishna a enseigné à Balaram de ne pas s'enorgueillir de sa force. Et il explique, Shabdan Maharaj, l'importance de comprendre que toute notre dévotion, toute notre force, si on peut dire force, notre capacité à servir le maître spirituel ou à servir les déités dans un temple ou à maintenir notre foyer, toutes ces choses-là nous viennent du Seigneur. Nous ne devons pas nous enorgueillir si nous avons un quelconque talent ou une quelconque capacité à faire telle ou telle chose d'une bonne manière et comprendre que c'est simplement la miséricorde du Seigneur. Les Vaishnavas, ils expliquent, si on veut quelqu'un orgueilleux pourrait développer le désir de remplacer des grands associés de Mahaprabhu comme Ramananda Roy ou Svabhu Damodar. Mais personne ne peut remplacer Ramananda Roy ou Svabhu Damodar. Mais devenir le serviteur de Ramananda Roy, devenir le serviteur de Svabhu Damodar, de Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, des associés éternels de Shri Radha Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu. Tel est notre désir. Das Anudas. Chez Bhaktivedanta Goswami Maharaj, il explique à notre divertissement, avant la bataille de Kurukshetra, il y avait un grand guerrier qui avait reçu l'instruction de sa mère ou de sa grand-mère, je ne me rappelle plus exactement, que quand il y aurait une bataille, il se mettrait toujours dans le camp le plus faible. Il voulait mourir des mains de Krishna. Son souhait était que Krishna le tue. Et comme Krishna, il est toujours du côté gagnant, alors il avait reçu cette instruction d'être toujours dans le camp opposé à Krishna. Et quand il est arrivé, Krishna, qui est la personne suprême, il savait que c'était un grand guerrier. Il avait reçu des bénédictions et il avait des armes extrêmement puissantes. Il est arrivé simplement avec 3 flèches et un arc. Et Krishna, il est allé à sa rencontre avant qu'il arrive dans le champ de bataille. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Donc il lui a expliqué qu'il était venu se battre dans le camp de Duryodhana. Et Krishna lui a demandé, mais pourquoi tu es venu te battre? Tu as simplement un arc et 3 flèches. Et il lui a expliqué la puissance qu'avaient ces flèches, les mantras qu'il avait reçus. Alors Krishna lui a demandé de lui montrer le pouvoir de ces flèches. Il a lancé une flèche. Il a expliqué qu'il y avait un arbre et qu'il allait trouver chaque feuille avec une seule flèche en plein milieu. Chaque feuille. Il a cité un mantra, il a lancé sa flèche. Toutes les feuilles de l'arbre ont été trouvées parfaitement en plein milieu. Krishna, il a compris la puissance de ce guerrier. C'est l'être suprême. Et pour protéger ses dévots, il a, avec son Sudarshan Chakra, tranché la tête du guerrier.
Et ce guerrier était très satisfait. Il était venu pour ça. Il était venu pour se faire tuer par Krishna. C'était son désir. Et il a demandé à Krishna de rester jusqu'à la fin de la bataille. Et à un moment donné, Shabodhan Maharaj, il explique, à la fin de la bataille, il y a Bhima, Arjuna, les Pandavas, tous les guerriers qui sont venus, et ils étaient proches de, je me rappelle plus son nom, je suis désolé, de ce grand guerrier qui était, il y avait juste sa tête. Et il avait eu la miséricorde spéciale d'assister à toute la bataille. Et il entendait Bhima et Arjuna se vanter d'avoir tué tant de soldats, moi j'ai tué tant de soldats, tel soldat, etc., etc. Et il s'est mis à rigoler. Ha 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 ha. Vous ne savez rien du tout. J'ai vu ce qui s'est passé pendant la bataille de Kurukshetra. C'est Krishna qui a tué tout le monde. Vous avez juste été comme des pantins, des marionnettes dans les mains de Krishna. C'est lui qui a tué tout le monde. Shabodhan Maharaj, il nous enseigne à travers ces divertissements, ces histoires, bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire vouloir développer l'humilité. Puisque l'humilité est la clé à la dévotion. Honorer les Vaishnavas est un principe qui fait extrêmement plaisir à nos maîtres spirituels, à notre parampara. Parce qu'en honorant les Vaishnavas, on se place comme un serviteur et non un maître. En honorant les Vaishnavas, de cette manière-là, on développera l'humilité. Shakespeare Kaviraj Goswami l'explique. Peu importe le sentiment que l'on a, spirituel, dans notre forme spirituelle, dans notre corps spirituel, au monde spirituel, peu importe. Une personne qui obtient cette réalisation, il comprend et il réalise qu'il a la perfection. Dans son sentiment, il est comblé. Il est simplement désireux de servir chez Shri Radha et Krishna dans son sentiment. Peu importe les Vaishnavas, le service qu'ils font, la manière dont ils chantent les saints noms, la manière dont ils s'habillent, la manière dont ils servent les Vaishnavas, la manière dont ils habillent les déités, la manière dont ils cuisinent. L'importance est d'apprécier et de respecter le service de chacun. Un Vaishnav, quand il voit un autre Vaishnav, il fait « Oh, un grand Vaishnav, il sert tellement bien chez Shri Radha et Krishna, il sert tellement bien, il offre un service tellement important à notre Guru Parampara. » Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique quand Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Maharaj était sous le point de quitter ce monde et qu'il est allé le rencontrer, il discutait avec Bhaktivedanta Swami Maharaj. Dans son humilité, Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj, il demandait à Shri Narayana Maharaj d'aller demander pardon à tous ses frères en Dieu. Et il exprimait ce sentiment, je n'ai pas réussi à faire correctement mon service. Et il exprimait ce sentiment de ne pas avoir fait assez. Les Vaishnavas sont tellement humbles, même au dernier instant, ils nous montrent toujours l'exemple. Shri Bhaktivedanta Narayana Maharaj, avec amour et affection, il disait, mais tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fait le mieux que tu pouvais faire pour ton maître spirituel, tu as fait un service incommensurable. Shri Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, un jour, j'ai regardé une conférence, il pleurait d'extase en parlant de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, en disant à quel point il avait fait un service incommensurable pour son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Et il pleurait, toute la classe, en expliquant ce principe
d'honorer les Vaishnavas, d'honorer le service qu'ils font. Nous-mêmes, on n'est pas des Vaishnavas. Moi-même, je ne suis pas un Vaishnava. Mais il y a cette tendance à critiquer, il y a cette tendance à plutôt voir les fautes que les qualités chez les autres, alors que nous-mêmes, on en est remplis de défauts. Graduellement, quand on est fatigué de voir les fautes chez les autres, quand on est fatigué de développer de l'envie et de la colère envers nos frères, nos sœurs, envers tous les Vaishnavas, tous les êtres vivants, alors, par la miséricorde du Gourou, on désire changer cette tendance et on désire progresser. On désire suivre véritablement le processus en devenant un serviteur et humble, doux de cœur. Et peu importe les obstacles qu'on rencontrera, notre seul désir est de servir le maître spirituel et servir les Vaishnavas. Et l'attitude qu'on va avoir quand on sert, de la même manière, on obtiendra un bénéfice spirituel. Mais le désir doit être sincère. Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il cite un verset extrêmement important. Anya bilashita shunyam garma kamadi anuvitam adukulena krishnanu shivanam bhakti utamam. Ce verset de Srila Rupa Goswami définit exactement qu'est-ce que c'est la pure dévotion. Sans aucun principe de quelque chose en retour, simplement pour le plaisir du maître spirituel, pour le plaisir de Shri Radha et Krishna, sans rien attendre en retour, sans contamination de karma, de gyan, simplement pour leur plaisir. Si on attend quelque chose en retour, les Vaishnavas expliquent que c'est comme un business. On sert Krishna, mais pour avoir quelque chose en retour, pour avoir une place dans un ashram, pour avoir de l'argent pour maintenir notre foyer, pour avoir un prestige, pour avoir une qualité, ou simplement pour être plus heureux. Donc, des fois, les Vaishnavas ils expliquent qu'on sert le Seigneur, on rentre dans un mouvement spirituel pour se sentir mieux. Mais Krishna, il explique. Un Vaishnava n'est pas affecté ni par le bonheur, ni par le malheur. Il sert simplement le Seigneur. Il comprend que c'est dû aux réactions de ses actes passés, que parfois il est heureux, parfois il est malheureux. Mais il n'est pas affecté. Il continue son service, puisque son bien-être personnel n'a peu d'importance pour lui. Il désire simplement servir. Un jour, il y a un brahmana qui devait partir en pèlerinage et il a demandé à son fils de continuer le service envers la déité à sa place. Et donc, le père, il est parti. Il lui avait simplement expliqué qu'il fallait demander à Krishna de venir manger d'une manière très simple. Et l'enfant, quand le père est parti, il était en face de Radha et Krishna, prêt à offrir. Il avait préparé l'assiette, mis devant les déités. Et il avait dit, oh, Radha et Krishna, s'il vous plaît, venez manger. Et il attendait. Et il attendait. Et il a commencé à devenir son sentiment vraiment de plus en plus intense et pur.
venez manger s'il vous plaît, mon père m'a demandé de faire ce service-là. Si vous venez pas manger, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous devez venir manger. Chez Radha et Krishna, sous la forme de la déité, ils ont tout mangé. Les préparations. Alors, très content, il a ramené le plateau à sa mère. Sa mère a été très surprise, étonnée de voir les assiettes vides. Parce que sur cette forme de la déité, les Vaishnavas les expliquent. Krishna, il accepte l'offrande. Même si l'assiette est toujours pleine, il accepte toujours l'offrande, il mange l'offrande. Mais là, c'était visible. Et donc c'était inhabituel pour la mère de ce jeune brahmana. Donc elle s'est demandé si c'était pas lui qui avait mangé toutes les offrandes. Donc il s'est fait reprendre. Et il continuait son service. Et à chaque fois, il ramenait l'assiette vide. Quand le père est revenu, la mère a expliqué ce qui se passait. Le père a été très surpris. Et il a voulu savoir ce qui se passait véritablement. Alors, quand le fils il allait de nouveau sur l'autel pour offrir les préparations à Shri Radha et Krishna, le père discrètement il se cachait. Et l'enfant il comprenait plus. Il se disait mais qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, pourquoi tu viens plus manger? Tu dois manger. Accepte cette offrande, mange. Et Krishna lui a expliqué, je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder, qui n'a pas le cœur pur, comme toi. Et par la miséricorde de Krishna, l'enfant a insisté et Krishna a révélé. Et le père a compris que son enfant était beaucoup plus qualifié que lui et qu'il avait reçu la grande fortune d'obtenir le darshan de la déité personnellement, directement. Jai Shishimita Vijandar Shishimanda. Les Vaishnavas, ils expliquent, le maître spirituel, il est désireux qu'on devienne qualifié. Il est désireux qu'on devienne qualifié. Et nous-mêmes, quand on sert la déité, quand on sert le maître spirituel à travers ce service-là, bien qu'on soit inqualifié, bien qu'on n'ait pas cette bonne fortune de pouvoir relationner directement avec la déité, graduellement, on développe l'attachement pour ce service. On développe graduellement un goût, même infime, même une goutte. La miséricorde du Seigneur est tellement puissante que même une goutte nous permet de désirer plus, de désirer augmenter cette dévotion et ce désir de servir de mieux en mieux le maître spirituel, les Guru Parampara. Parce que l'exemple que nous donnent les Vaishnavas est tellement puissant, tellement instructif. Un jour, Shri Abodhaya Maharaj, il explique son grand-père qui était disciple de Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Il était parti assister au festival de Jamastami. Et ce festival-là, il l'organisait sur plusieurs jours. Shri Abodhaya Maharaj, il explique, Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il recevait toujours les invités, il chantait ses japas, il n'avait aucun instant où il n'était pas sollicité, et pourtant il arrivait toujours à accomplir tous ses services. Un tel miracle, un tel grand Vaishnava, Shri Abodhaya Maharaj, quand il glorifie Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, c'est quelque chose d'incommensurable. Puisqu'ils ont foi dans les Vaishnavas, ils ont de l'amour pour les Vaishnavas.
et ils servent les Vaishnavas. Donc il expliquait, il y a une personne responsable de la trésorerie du temple qui est venue voir Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada et lui a expliqué, nous avons plus d'argent pour acheter le boga, pour cuisiner pour les déités, pour organiser le festival. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada leur a répondu simplement, ne vous occupez pas de tout cela, chantez le Mahamantra, retournez, Krishna fera tous les arrangements. Et la nouvelle a été répandue et le grand-père de Srila Bouddhayana Maharaj, par curiosité, il s'est placé à la grille de l'entrée du temple pour voir ce qui allait se passer. Quelques heures plus tard, un grand chariot rempli de légumes, de riz, etc., de céréales est venu à l'entrée du temple. Alors tous les dévots, ils ont pris tous les légumes, les céréales. Et ils ont pu continuer leur service. Shri Bouddhayana Maharaj, il explique, telle est la puissance de Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. On est dans un mouvement tellement spécial, où des êtres extrêmement qualifiés, d'une dévotion qu'on ne peut même pas imaginer. Si on aurait cette grande fortune, ne serait-ce qu'une seconde, de pouvoir rentrer dans le cœur d'un tel Vaishnav, de pouvoir comprendre leurs sentiments, de pouvoir comprendre comment ils vivent, ne serait-ce qu'une minute dans une journée, on abandonnerait toute conception de désir dans ce monde, toute conception de vouloir profiter de quelque chose pour nous. Peu importe la situation qu'on a, on abandonnerait simplement notre vie à cette personne. Simplement, pour le moment, on ne comprend pas exactement ce que l'on en fait. Les Vaishnavas, ils expliquent, bien qu'on vient au temple, bien qu'on chante le Mahamantra, on n'a pas encore cette pure compréhension. Sinon, on serait déjà des purs dévots. Il y a une très belle histoire qui est expliquée. Un jour, il y a un maître spirituel qui a parlé à son disciple. Il lui a dit, je vais te révéler le mantra le plus secret. Le disciple était très désireux d'obtenir ce mantra. Jai Shri Nishingadev Bhagavan Ki Jai. Et donc, il a reçu le Mahamantra. Et le disciple, quand il est sorti dehors, il a vu des enfants jouer aux billes en chantant le Mahamantra. Il a été surpris. Il dit, comment ça se fait? Mon maître spirituel m'a dit que c'était le mantra le plus secret. Je vois même des enfants qui sont en train de jouer aux billes. Ils chantent le Mahamantra. Il a continué à avancer. Et il a vu des dames qui étaient en train de laver le linge avec des pierres, qui chantaient le Mahamantra. Et il a vu même des pêcheurs qui chantait le Mahamantra. Il est retourné voir son gourou, il lui a dit, vous m'avez dit que c'était le mantra le plus secret, mais je comprends pas, ils chantent tous le Mahamantra. Et il lui a dit, retourne les voir avec cette pierre philosophale. Et tu leur expliques que si ils touchent du métal, ça devient de l'or. Une pierre très précieuse. Quand il allait voir les enfants ils ont prêté aucune attention à la pierre. Oh, c'est un caillou. Quand il allait voir les femmes qui faisaient le linge, ils ont simplement dit, oh, on pourra l'utiliser pour faire notre linge. Et les pêcheurs ont simplement dit, oh, on va pouvoir l'utiliser pour les filets, pour les mettre au fond de l'eau. Le disciple était en colère. Quoi, vous ne comprenez pas la puissance de cette pierre philosophale. De la même manière, le gourou il a expliqué. Beaucoup de personnes connaissent ce Mahamantra, beaucoup de personnes le chantent, mais peu en ont la compréhension pure. Et Shri Bouddhayana Maharaj il explique, pour avoir la compréhension pure, il faut chanter plus. Chanter, chanter, chanter. En servant les Vaishnavas. En comprenant
le trésor qu'il y a dans ce nom, dans ce Maha Mantra. Tous les trésors sont là. Simplement, il faut avoir un désir pur, il faut avoir un désir de s'abandonner à ce saint nom, s'abandonner à notre maître spirituel. Les Vaishnavas expliquent, avoir le but en chantant, en se remémorant les doux divertissements de Shri Nitai Gauranga, tous ses associés de Shri Radha et Krishna. D'abord, Nitai Gauranga. En se remémorant les doux divertissements des Vaishnavas, les paroles de Krishna, les enseignements qu'on a reçus, et en priant, sincèrement, je suis inqualifié, je n'ai aucun goût spirituel, je suis fier de ma personne, mais je désire changer cette mauvaise tendance qu'il y a dans mon cœur, je désire devenir plus humble qu'un ver d'herbe, je désire obtenir Prem Bhakti. Les Vaishnavas, ils expliquent certainement, on obtiendra un jour cette bonne fortune. Il faut en être sûr, il faut en être convaincu, il faut avoir la foi. Mais en même temps, il faut comprendre que le jour où on reçoit cette grâce, les Vaishnavas expliquent, si on devient orgueilleux, comme Shri Maharaj a montré dans les divertissements, ça peut nous être enlevé. En offensant les Vaishnavas, tout peut nous être enlevé. Shri Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj a écrit un livre sur ce sujet, extrêmement important. Sans cette base-là, comment on peut prétendre rentrer dans les doux divertissements de Shri Radha et Krishna? Puisqu'il n'y a pas d'envie dans ce monde, il y a simplement que l'amour. Et Sharanagati. Pas d'intérêt personnel. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami l'explique. Le sentiment des gopis sont des millions de fois plus satisfaites à orchestrer des rencontres entre Shri Radha et Krishna qu'à eux-mêmes rencontrer directement Shri Krishna. On doit développer ce désir de nous-mêmes, de vouloir glorifier les autres plutôt qu'à être nous-mêmes glorifiés. On doit développer un désir intense de se mettre au service des Vaishnavas. Puisqu'ils savent comment nous engager, ils savent comment orchestrer notre vie. Ils sont comme un chef d'orchestre, expert, à engager toute personne, puisqu'ils sont le représentant direct de Krishna. Leur service est d'aider les gens. Ils ont eux-mêmes reçu cette dévotion, ils ont eux-mêmes réalisé leur véritable identité. Ils peuvent la transmettre aux autres, ils peuvent transmettre cet amour. Et ils le font. Simplement, c'est à nous de le désirer. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a montré l'exemple parfait. Shri Abdulayan Maharaj, il raconte un divertissement. Un jour, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il tenait la main d'un enfant. Et Vaishnav est venu le voir. Vaishnav est né, il lui a dit, « Ah, je comprends. Tu tiens la main de cet enfant pour attirer attirer les faveurs de la mère de cet enfant. » Et au moment même, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Abdulayan Maharaj, il explique qu'il a lâché la main de l'enfant. Il n'a rien dit. Une telle humilité. Par contre, un jour, quand
un roi musulman a voulu stopper le Sankirtan de Srivas et des associés de Mahaprabhu en cassant le Bridangam. Sri Chaitanya Mahaprabhu, comme un lion, il est sorti avec des milliers et des milliers de personnes de Vaishnav avec des lampes torches pour aller rencontrer ce musulman. Lui dire, personne n'arrêtera mon mouvement de Sankirtan. Comme un lion, Shivlen Maharaj l'explique. Puisque quand il a été offensé directement sa personne, il n'a rien dit. Mais quand on a offensé ses dévots, le Bridangam, Shivlen Maharaj explique, tous les instruments sont Shri Vishnu directement. Là, comme un lion, il est allé à la rencontre de ce musulman. On doit véritablement prier pour que cette miséricorde vienne dans notre vie de notre Guru Parampara, Sri Chaitanya Mahaprabhu Nityananda, et nous permette graduellement de développer cette bonne attitude. Et que dans toutes les circonstances, on devienne, chez la Bhaktivinoda Maharaj, il explique, avant tout, on va devenir de bons êtres humains. Un être humain, c'est quelqu'un qui a cette possibilité, cette intelligence supérieure. Les chiens et les chats, les chiens entre eux, simplement, ils se querellent et ils s'aboient dessus les uns les autres. En tant qu'être humain, on doit se respecter. On doit comprendre. Krishna nous donne l'intelligence de comprendre le principe de l'âme, qu'il est présent personnellement, sous la forme de Paramatma, dans le cœur de chaque être. Donc il faut bien respecter tous les êtres vivants. Tel est l'enseignement de nos acharyas, Shri Bhakti-Buddha de Maharaj. Donc bien qu'on le répète, qu'on l'entende souvent, les Vaishnavas expliquent, sans bonne fondation, sans de base importante, on pourra progresser. Puisque quand on rencontrera tel ou tel Vaishnava, on se mettra en colère contre lui parce qu'il ne sert pas pareil que nous, on n'a pas appris de la même manière, il n'est pas habillé de la même façon, ou ci ou ça. Et on offensera un Vaishnava. Complément.